Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Son Excellence le Dr Tim Yip a rencontré les étudiants lauréats de la bourse du gouvernement hongrois pour l'année académique 2026-2027. Son Excellence le vice-premier ministre permanent Vong Saïvisot reçoit l'ambassadrice du Brésil au Cambodge. Entretien bilatéral entre son Excellence le ministre d'État Dr Chai Sinarat et M. Thomas Andrew, rapporteur spécial des Nations Unies. Le 29 juillet, son Excellence le Dr Tim Yip, président par intérim de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a eu une rencontre avec les étudiants bénéficiaires de la bourse du gouvernement hongrois pour l'année académique 2026-2027, leur formulant ses conseils et recommandations. Lors de la rencontre, M. Yeung Sak, représentant du groupe d'étudiants boursiers du gouvernement hongrois pour l'année académique 2026-2027, a indiqué que le programme de bourse Stipendium Hungaricum est un programme international de bourse d'études offert chaque année par le gouvernement hongrois à des étudiants de nombreux pays, conformément à l'accord de coopération conclu entre la Hongrie et chaque pays partenaire. Concernant le Cambodge, la Hongrie a conclu un accord avec le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports afin d'organiser un examen de sélection des étudiants cambodgiens qui poursuivront leurs études à l'étape suivante du programme de bourse selon les modalités définies par chaque université dans les différentes provinces et villes de Hongrie. Il a précisé lors de cette réunion que le groupe d'étudiants boursiers hongrois comptait 23 personnes, dont 8 femmes, parmi lesquelles les fonctionnaires de ministères et d'institutions publiques, des étudiants, des membres du personnel étudiant, des représentants du secteur privé et des organisations non gouvernementales. Fin août, tous les boursiers poursuivront leurs études dans divers domaines importants qui contribueront au développement du Cambodge. Ces spécialisations comprennent les sciences de l'éducation, l'informatique, les sciences de l'environnement, la pharmacologie, la biologie, les relations internationales, la comptabilité et l'audit internationaux, le génie civil, le génie mécatronique, les soins infirmiers et la physiothérapie, le génie des technologies de l'information et les mathématiques, etc. Son Excellence Kete Sethamandat Tim Yip a transmis les chaleureuses félicitations de Samdech Khun Sotdari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, aux lauréats et à leurs familles. Il a sincèrement remercié les lauréats pour leurs efforts soutenus et leur persévérance qui leur ont permis de réussir le rigoureux concours de sélection et d'obtenir cette bourse d'excellence pour poursuivre leurs études dans les universités de la République de Hongrie, pays dont le niveau d'enseignement est conforme aux normes de l'Union européenne. Au nom de l'Assemblée nationale et du peuple cambodgien, Son Excellence le Dr Tim Yip a profité de cette occasion, exprimer sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la République de Hongrie pour le soutien constant et actif au développement socio-économique du Cambodge, notamment par l'octroi de bourses d'études pour les étudiants de premier cycle et de cycle supérieur. Il a souligné que depuis le début des années 1980, le gouvernement hongrois a octroyé des bourses à près de 400 jeunes cambodgiens dans des domaines importants tels que les sciences agricoles, l'informatique, l'ingénierie, la technologie, l'économie et les sciences de la santé. Le président par intérim de l'Assemblée nationale a exprimé l'espoir que tous les étudiants lauréats s'efforceront d'acquérir des connaissances, de maîtriser les technologies modernes et de tirer profit de leur expérience en Hongrie afin de contribuer, une fois de retour au pays, au développement du capital humain et à la prospérité de la société cambodgienne. Son Excellence Vong Saïvisot, vice-premier ministre permanent et ministre chargé du Conseil des ministres, a reçu Madame Viviane Los San Martin, ambassadrice de la République fédérative du Brésil auprès du Royaume du Cambodge pour une rencontre de travail au siège du Conseil des ministres.
Lors de la rencontre, Madame Viviane Lawson-Martin a souligné sa volonté de mieux connaître le Cambodge afin d'identifier conjointement les secteurs à fort potentiel entre les deux pays et de partager les expériences réussies du président dans les domaines de l'agriculture, de la transformation alimentaire, de la formation professionnelle, des programmes de santé universelle, de l'assistance sociale nationale et de la gouvernance numérique. Elle a également exprimé sa ferme détermination durant son mandat diplomatique à renforcer les liens d'amitié et à diversifier la coopération bilatérale dans les secteurs, notamment en favorisant les relations entre investisseurs et entrepreneurs des deux pays. Son Excellence le vice-premier ministre permanent Vong Sae-Visot a salué le rôle important du Brésil au sein des forums et mécanismes multilatéraux et régionaux. Il a rappelé que le Brésil est membre du groupe BRIC et qu'il est actuellement partenaire de dialogue sectoriel de l'ASEAN avec la perspective de devenir prochainement un partenaire de dialogue à part entière de l'organisation. Bien que le Cambodge et le Brésil soient géographiquement éloignés, les relations et la coopération entre les deux pays ne cessent de se développer et de se renforcer. Les échanges commerciaux bilatéraux augmentent d'année en année et le Cambodge accueille également des touristes brésiliens, même si le nombre reste encore limité. Son Excellence le vice-premier ministre a également souligné que le Brésil est un grand pays doté d'une importante population et d'une économie hautement diversifiée, jouant un rôle majeur en Amérique latine. À ce titre, le Cambodge et le Brésil disposent encore d'un vaste potentiel pour renforcer et élargir la coopération politique, technique et sectorielle, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, du numérique, du développement des compétences, du tourisme ainsi que des échanges entre les peuples. À cette occasion, les deux parties ont également discuté des possibilités de développer davantage la coopération touristique et d'attirer un plus grand nombre de visiteurs brésiliens au Cambodge grâce à la promotion touristique et à l'amélioration des liaisons aériennes afin de faciliter des déplacements. Le matin du 29 juillet 2026, Son Excellence le Dr Chai Sinarat, ministre d'État chargé des missions spéciales et présidente du secrétariat de la Commission de lutte contre la cybercriminalité, a accordé une rencontre à M. Thomas Andrew, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Cambodge, pour une visite de courtoisie et une discussion de travail. Au cours de la rencontre, Son Excellence le ministre d'État Chai Sinarat a présenté le contexte de la fraude technologique et a souligné qu'il s'agit d'une crise mondiale qui se propage à travers le monde. Le gouvernement royal du Cambodge a fermement engagé à résoudre, réprimer et éradiquer ce type de criminalité. Parallèlement à cette opération d'éradication, le Cambodge accorde une grande importance à la protection de la sécurité et du bien-être de ses citoyens, cambodgiens et étrangers. Le ministre d'État a insisté sur le fait que la mise en œuvre de procédures est essentielle au succès de la lutte contre ce fléau, mais qu'elle doit impérativement s'accompagner de considérations humanitaires afin de prévenir tout préjudice physique ou mental. À cet égard, le Cambodge adhère aux principes humanitaires en apportant le soutien et l'assistance nécessaires aux ressortissants étrangers victimes de la manipulation de courtiers ou de trafic d'êtres humains à des fins frauduleuses au Cambodge et en collaborant étroitement avec les ambassades pour rapatrier ces personnes dans le pays d'origine. Le Cambodge se félicite de la coopération avec les pays partenaires et les organisations internationales afin de prévenir conjointement les agissements de ce réseau de cybercriminalité et d'empêcher les citoyens du monde entier de tomber dans ces pièges.
En réponse, M. Thomas Andrews, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Cambodge, a souligné qu'il était parfaitement au courant de la mise en place et des missions du mécanisme de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la cybercriminalité, ce qui témoigne de l'importance que le gouvernement royal du Cambodge accorde à la lutte contre la cybercriminalité. Il a également exprimé son intérêt pour l'état d'avancement et les résultats obtenus dans ce domaine. Il a souhaité que les deux parties puissent poursuivre les discussions et les échanges de vues sur cette question à l'avenir. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. À demain.